Comme en Alsace, comme les montagnes attirent l'artiste. Ils travaillaient là, ils sont aussi. Oui, c'est pas dans les labos. Comme en personne, dans les labos. Pas dans les labos. Pas dans les labos. Denis de Rosbergen. Denis de Rosbergen. Alors quand j'ai milité au début, je me demandais si les associations exagéraient pas un peu. C'est vrai que je me disais, bon finalement on voit un peu toujours les mêmes photos, donc est-ce que c'est vraiment les photos actuelles? C'est ça qui a aussi fondé mon envie de mener cette enquête dans les laboratoires, parce que c'est quelque chose de très compliqué justement à approcher les animaux de laboratoire. Je pense que vous en verrez jamais en fait des animaux de laboratoire dans votre vie, et d'ailleurs je pense que la plupart des gens qui pensent que la vivisection n'existe plus, justement, s'ils arrivent à penser ça, c'est parce qu'on ne les voit jamais, ou les images qui sont transmises des animaux de laboratoire, notamment dans les médias ou dans la presse, ne sont pas du tout le reflet de la réalité. Ils sont vraiment pas beaux à voir, ces animaux-là. Moi, je les ai vus et je vous assure que ça n'a rien à voir avec les souris blanches qu'on a l'habitude de voir dans les médias. C'est des animaux qui sont en très mauvais état. Les expériences sont extrêmement douloureuses, comme vous pouvez l'imaginer. Moi, ça a vraiment dépassé ce que j'imaginais en fait. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que finalement, je me suis rendu compte que les associations n'exagéraient pas du tout en fait. Et que ce qui se passait dans les laboratoires, ça allait bien au-delà de ce que j'avais moi-même, par confort, voulu imaginer. C'est-à-dire qu'on essaie aussi de minimiser la chose. On se dit, bon, finalement, ce serait pas plus mal que les associations exagèrent comme ça. Finalement, c'est peut-être une réalité voilà, qui est supportable. Non, en fait, elle l'est pas. C'est pas du tout une réalité qui est supportable. C'est quelque chose dont on ressort profondément traumatisé, pour ce qui est mon cas.
Mais je pense qu'en tout cas, il faut absolument continuer à porter la parole des animaux de laboratoire parce que eux, évidemment, tout est fait pour qu'on ne les voit jamais et pour qu'on ne prenne jamais la parole pour eux. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui sourient quand on défend les animaux de laboratoire. Ceux-là, je pense qu'il faut juste leur montrer un tout petit peu ce que c'est que la réalité. Merci énormément d'avoir été là pour ces animaux-là, parce qu'eux, on les entend pas, on fait tout pour ne pas les entendre et pour ne pas les montrer, pour ne pas les voir. Encore une fois, c'est une réalité qui est extrêmement choquante, qui est vraiment bouleversante. Et je pense qu'on gagne tous à savoir vraiment ce qui se fait et surtout tout le circuit économique qui est derrière ça, qui est quelque chose de vraiment fondamental qui soutient en fait toute cette économie, tout ce business. Donc voilà, c'est vraiment toute une économie et ça faut le savoir et les gens ne le savent pas non plus. Et c'est important de le rappeler. Merci beaucoup d'avoir été là pour les singes, notamment de Nida Roosbergen, mais surtout tous les animaux de laboratoire. Merci beaucoup.